Hello, coucou, on se retrouve pour la suite de l'histoire. Je t'ai partagé dans une des dernières vidéos mon départ en Colombie. Alors, en ce moment, je suis très frustrée parce que je n'ai pas Internet. J'ai l'impression de vivre dans la jungle alors que je ne suis pas du tout censée être dans la jungle. Et donc, je peux même pas réécouter un petit peu ce que je t'ai dit. Et donc, je ne sais plus du tout. Je sais que j'ai fait un podcast sur je pars vivre là-bas. Et il me semble que je t'ai dit voilà, que j'arrivais dans une auberge de jeunesse. Voilà. On va parler de cette auberge de jeunesse. Clairement, on va en parler parce que pour moi, ça a été genre waouh, vraiment. On va parler de Cali, cette ville extraordinaire et, et du déconditionnement que le voyage crée. Je te jure que le voyage est une thérapie. Si tu ne voyages pas, que tu as envie de voyager, vas-y. Voilà, c'est une thérapie à lui seul. Par exemple, quand je suis arrivée à Cali, le côté Hola mi amor, ¿cómo estás? On se prend dans les bras et on se fait des câlins, mi amor, corazón, ta 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 ta. Ok, donc, ok, ah, te amo, etc., etc. Au début, ça m'a fait quand même un peu bizarre parce que au Mexique, en tout cas de mon expérience, bien évidemment, parce que je partage que mon expérience, hein, un même voyage pour deux personnes va être différent. Donc voilà, forcément, c'est mon expérience à travers qui je suis, à travers ce que j'ai créé, attiré, etc., etc. Et donc, pour moi, au Mexique, c'était plus amigo, amiga, hermano, hermana, ou des trucs, mon frère, ma soeur, mon ami, et tout ça, plus que mon amour, mon cœur, bref, parce que je sais plus forcément traduire en français là maintenant, mais voilà, tous ces petits noms délicieux. Mais voilà, donc ça m'a fait vachement bizarre. Et aujourd'hui, j'aime ça. Et limite, ça me manque. Voilà. Je n'ai pas été, j'ai jamais été très tactile. Et même dans ma famille, j'ai pas grandi dans un environnement où bon, on se fait des câlins. C'était plus, je te fais un câlin, c'est genre, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on n'était pas habitué à se faire des câlins. Donc, ça m'a fait bizarre, mais en même temps, j'ai trouvé ça juste waouh. Et j'ai pu constater mon rapport à l'homme et à la femme, hein, bien évidemment. Mais voilà, quand une femme me prend dans les bras, c'est jamais pareil que quand un homme me prend dans les bras. Ça fait bizarre. Voilà. Donc ça, c'était mon premier genre, what? Ok, mais en même temps, j'adore. Donc j'étais à Cali, capitale de la danse, voilà, de la salsa, mais franchement, tu danses toutes les danses. Et ça encore, ça a été juste waouh. On en reparlera, j'en reparlerai en profondeur de ce sujet. J'ai décidé d'ailleurs que j'allais prendre des petites notes pour me rappeler et de faire de mon mieux pour, encore une fois, partager au naturel, pour pas que ça me prenne 300 milliards de temps. On en parlera de ça aussi. Voilà, moi je veux une équipe qui s'occupe de tout ça parce que franchement sinon ça prend du temps de ouf. Bref, on revient à la danse. Là-bas, donc ils se dansent la salsa, ils se dansent tout ça, mais ils se dansent aussi le perrea. Alors, comment te dire que la première fois, ouais, j'ai été choquée. Deuxième fois, troisième fois, toutes les premières fois, pendant un petit moment, en fait, c'était pour moi bizarre de m'habituer à ça.
J'arrive, une des premières soirées que je fais, et donc un gars, je danse, il vient, je sais pas trop danser et tout ça, mais pas coller série, tu vois. Et là, il vient et il me prend par la nuque, il me penche en avant, je me relève, genre, what, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et il me refait. Et là, je comprends qu'en fait, il veut que je me mette, genre, voilà, le cul, et danser, quoi, bouger mon cul. Je sais pas du tout comment traduire cette danse en français. Euh, voilà, non, je ne sais pas. Et par la suite, bah après, voilà, j'avais mes potes et tout ça. Et une autre fois, je dansais avec, cette fois, un pote. Et là, je sens sa main qui vient dans mon cou. Et là, je lui lance un regard de no way. Genre, tu fais pas ça, mon gars. Et donc, il me dit, ouais, c'est un peu trop colombien pour toi. Je dis, mais de ouf que c'est trop colombien pour moi. Chaque fois qu'on sortait, je voyais bah, des brochettes partout. Mais homme, femme, homme, femme, 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 homme, ou qu'importe. Et ça se en brochette. Et les meufs, ben, à moitié allongé sur la table et qui bouge le cul et le mec qui est derrière et c'est limite paf paf paf, tu te dis enfin je suis devant une scène de danse ou je suis devant une scène d'autre chose, tu vois. Donc au début j'étais genre choquée, clairement je suis là non mais ah ouais ils envoient ici hein. Et puis j'étais surtout pas d'accord pour moi danser comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, ben, je paraissais pour moi la chelou de pas le faire, que pour eux, bah, les chiens et les chiennes, quoi, clairement. Et ça, ça a été, mais waouh, parce que je me disais, enfin vraiment, le conditionnement, tu fais ça en France. Alors elle, la fille, c'est la pire de toutes les bitches. Et le mec, bah, c'est le pire de tous les chiens. Voilà. Euh, clairement, voilà, bref, comme beaucoup de trucs, voilà, des gros jugements. Alors que là-bas, encore une fois, c'est mon expérience par rapport à où je suis allée, etc., etc. Mais c'est limite, enfin, c'est un peu prude, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la danse. Bien évidemment que ça peut amener à autre chose, mais de base, bah, c'est de la danse. Et il y a un non-jugement de ouf, encore une fois, de mon expérience. Non-jugement de comment les gens s'habillent, non-jugement de comment tu danses, ou ci ou ça. Bref, ils vivent leur life et ils s'en foutent. Encore une fois, de par les gens que j'ai rencontrés et l'expérience que j'en ai fait. Moi, eh bien, je ne sais pas trop si je vais juger ou si simplement c'est un fait que je partage. Mais alors la Colombie, c'est typique pour moi de... Bon, ça a bien sa réputation ou son image, ou je sais pas trop comment définir, mais voilà, le physique maquillé comme Jaja, et puis le boule, je sais pas s'il est refait ou s'il est naturel, en tout cas si, quand c'est naturel, elles ont un boule du tonnerre, mais c'est quand même vachement le style de personnage que tu peux voir en mode de clown, clown, clone. Parce qu'à chaque fois, enfin, faut que je me rappelle de clown pour me rappeler d'un clone. Ça va tellement ensemble, je trouve. Donc je trouve que y a quand même beaucoup ça. Les selfies, alors les selfies, c'est des pros des selfies, mais alors pour tout le temps, c'est l'extension de leurs bras, ça se selfies tout le temps. Voilà. Alors ça, c'est pas le côté plus inspirant que j'ai trouvé, hein, de ce côté qui, pour moi, est quand même vachement fake. De ce que j'ai pu voir, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout comme ça, mais de manière générale, dans mon voyage, j'ai aussi pu observer quand même ça. Mais
voilà, il y a vraiment ce truc, tu vas dans les boîtes de nuit, donc à Cali, il y a beaucoup de clubs de salsa, de clubs de danse, de discothèques. Tu vas pour danser, bien évidemment que tu vas pour autre chose, hein, parce qu'ils boivent de l'aguardiente, ils ont un collier avec un petit verre, et ça s'enquille, voilà. Donc ils boivent ça, on va pas remettre ça en question. Mais quand tu vas dans les clubs de salsa, enfin, il y a quand même ce truc de je sors pour danser, au-delà de je sors pour je sais pas quoi. Pas tout le monde, nanana. Mais il y a quand même ce truc-là parce qu'il y a la capitale de la danse, la vraie danse. Au-delà de picoler, au-delà d'avoir des rapports, etc. Au-delà non, genre danser pour le kiff de danser, c'est dans leur culture, ils sont nés avec ça. Et, euh, et si t'es jamais allé à Cali et que t'aimes danser, va clairement à Cali. Et donc dans les discothèques, en tout cas plusieurs, ben en fait t'as des petits mots sur les miroirs ou dans la boîte ou quoi. T'as des mots de aime ce que tu vois, mais j'adore, je suis absolument fan. Sur aime-toi comme tu es et puis c'est tout. Donc il y a une gentillesse des gens, une acceptation de bah, t'es comme t'es, et la vie la vie est belle. Une capacité à voir la vie, la beauté de la vie de ouf, de rire, de sourire, de... Bref, une gentillesse extraordinaire. Donc, il y a aussi eh bien, une décomplexité du sexe, tu vois. C'est genre. Ça fait partie de la vie. Voilà. Tu le sais, là-bas. Voilà. La musique, alors pour l'instant c'est le pays, de manière générale. Après ça dépend encore une fois, où tu vas, machin, etc., etc. De moi, ce que j'ai vu, quand même, à beaucoup d'endroits, la musique. Mais la musique, dans moi, mon petit truc de française, je pourrais dire, genre, mais ce n'est pas respectueux, alors que, encore une fois, on voit que le respect, c'est aussi une croyance, un conditionnement, une éducation, etc. Parce que le respect n'est pas égal là-bas, ici, ailleurs. Et donc, qu'importe, 6 heures du mat, minuit, qu'importe, c'est la musique à fond. Comme dit, pas partout, pas tout le temps, j'étais dans une auberge de jeunesse où il était clair qu'à 11 heures, par respect pour le voisinage et donc bah, du coup le bien-être de son business et de bien s'entendre avec le voisinage, à 11 heures la musique elle devait être coupée. Donc c'est pas partout. Mais dans d'autres endroits, et on en parlera parce que je vais te parler de la jungle. Alors ça, matin, midi, soir, mais genre les gars, on n'entend même pas les paroles ou la musique. Ça grésille tellement c'est au maximum de ce que ça peut être. Et donc il y a beaucoup d'endroits où ça grésille, et même dans des boîtes, genre on n'entend pas, ça grésille. L'idée, c'est pas que ça soit juste le plus fort possible, c'est qu'on kiffe entendre la musique. Et ça, il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Euh, Ça m'a fait beaucoup rire. Parfois, c'est pas agréable du tout. Et, euh, et puis, notamment quand j'étais dans la jungle, on parlait avec une amie, mais c'est pas possible. Enfin, déjà, à la naissance, quoi, à la naissance, et donc ils vont finir par être sourds. Et en fait, finalement, on s'est aperçu que, ben, ouais, il devait y avoir un peu un truc comme ça parce que ils parlent fort, ils gueulent tout le temps. Alors ça, c'est l'expérience que j'ai vécue dans la jungle. Encore une fois, je te partage. En fait, je me suis pris des notes pour moi. Je n'ai même pas prévu de faire une vidéo de base. Je me suis pris des notes pour moi de ce que j'avais, voilà, ce que j'ai aimé et tout ça, ce que j'ai vu en déconditionnement ou des choses comme ça.
Et bon, voilà. Bref, j'ai allumé la vidéo et je t'en parle. Mais on en reparlera peut-être. Si tu as des questions précises, parce que moi je raconte ce que je veux forcément, mais si tu as des questions sur le voyage, il y a plein de podcasts voyage qui arrivent d'expériences d'autres personnes. Et pareil, si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas. Donc voilà. Ta 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 ta. Donc une vie de musique. Ce que j'ai le moins apprécié en Colombie, c'est le machisme. Ils ont un bon niveau. Un jour, avec des copines, on prend le taxi. Et on parlait avec le mec du taxi. Et lui-même dit, en fait, non, mais nous, les Colombiens, genre, on est les pires. Il n'a pas dit ça comme ça, mais on a 10 femmes. Il y en a une avec qui, genre, c'est fini, ça y est, c'est le bout de la vie, alors qu'il en reste encore 9. Genre, il disait ça, j'étais là, mais what? Et moi-même, j'ai eu des aventures. J'avais mon Colombien. Et c'est pareil, c'était dingos, à quel point, voilà, moi j'ai le droit, toi t'as pas le droit, etc., etc. Enfin, c'était assez dingue. Donc le machisme, pas du tout. Ce que je n'ai pas aimé, notamment à Cali, ou dans d'autres endroits, mais notamment à Cali, puisque c'est là où je suis restée 5 mois, c'est cette forme de non-liberté. Quand tu sors, donc pas ton passeport sur toi, pas beaucoup d'argent, pas tes papiers, tu prends ton passeport en photo sur ton téléphone, mais ton téléphone, tu le sors pas, t'es pas là à faire des vlogs ou des photos ou des ci, des ça. Tu peux, mais à tes risques et périls de te faire voler. Et en fait, le danger, il y a beaucoup de vols, des motos qui passent et qui volent. À Cali, c'est interdit, par exemple, d'être à 2 sur une moto. Enfin, en tout cas, 2 hommes, je crois que c'est ça. Je ne sais plus très bien la règle, qui n'est évidemment pas respectée. Et au cas où que le second ait donc une arme. Ah oui, ça c'était dingue. En parlant de moto, je n'ai jamais vu un endroit sur cette planète, je n'ai pas fait non plus 300 000 endroits, on est d'accord, qui ne respecte pas les feux rouges. C'est un truc de dingue. Dans mon expérience, non mais une alu. Et je me rappelle d'une fois, vers la fin de mon séjour, j'étais dans la voiture avec des personnes qui venaient plus ou moins d'arriver à Cali. Et on s'est arrêté à un feu rouge, j'étais genre choquée. Et le gars me dit, mais enfin, pas normal quoi. Ah non, pas normal. C'est la première fois, enfin, en tout cas, c'est peut-être déjà arrivé, mais du coup, on parlait avec les copines dans le taxi. Mais généralement, non, en fait. Du coup, ils voient s'il y a une voiture qui arrive, ils vont pas y aller non plus. Mais quand même, de mon expérience, plein de trucs de dingue. Les feux rouges n'existent pas, voilà. Et donc, revenons en ville. Encore une fois, chacun son expérience, et tout ça. Moi, personnellement, je me suis toujours sentie safe. Il y a des endroits, tu sais que tu n'y vas pas. Au tout début, quand je suis arrivée, j'ai voulu aller à un endroit, une piscine. Bref, je mets la map sur mon téléphone et je vais direction de la piscine. Et je suivais ma map sur mon téléphone. Et là, je traverse le passage piéton. Je fais du mieux que je peux parce que du coup, voilà, hein, on ne te laisse pas du tout passer, du tout. Et encore, non, à cet endroit-là, c'est vrai que ce carrefour-là, les voitures s'arrêtaient, oui. Et, enfin, respecter le feu. Et là, en fait, je traverse et je vois plein de meufs colombiennes avec leur sac à dos devant. Donc déjà,
pas, quand tu vois les locaux se balader avec leur sac à dos ou leur sac à main devant, bon, tu te dis, ok, c'est pas safe de ouf. Bref, je vais jusqu'à l'endroit et là, je me dis non, 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 mais là, en fait, je me sens pas du tout safe, c'est bizarre, je sais pas. Il y avait une grande place avec comme un jardin et tout ça, ça aurait pu être cool. Mais les gens qui étaient allongés un peu partout, je trouvais pas ça très très cool. Bref, une ambiance que je me suis dit perso, non. Voilà. Et dans le voyage, bah écoutez, son intuition, tu sens les gens, les lieux et tout ça, voilà. Donc je prends un taxi, parce que j'étais allée à pied, je prends un taxi et je rentre et je parlais avec la manager de l'hôtel. Et je lui dis de l'auberge de jeunesse où j'étais. Et je dis ouais, je suis allée à cet endroit et tout, mais franchement je trouvais pas ça safe de ouf. Enfin je sais pas, je me sentais énergétiquement, ça le faisait pas quoi. Et elle me dit mais t'es allée où? Je dis bah je sais pas, je lui montre la map. Elle me dit à ton arrivée on t'a pas dit que derrière cette ligne il ne faut pas y aller? Ah bah ok. Et en fait ça me frustrait un peu de ne pas pouvoir aller où je veux à pied. Faut toujours prendre le taxi. Moi, j'adore marcher et je peux marcher 4 heures dans une journée pour découvrir une ville. Je préfère ça que faire ça en taxi, quoi. Mais là, en fait, la journée, il y a des quartiers où tu peux aller balader sans problème. Il y en a plein d'ailleurs, hein. Le soir, bah, même à plusieurs, tu vas pas te balader comme ça, quoi. Après, faut pas non plus psychoter. Nous, il y avait un endroit pas très loin où en fait tous les jeudis il y a danse indigène et donc il y a plein de monde qui se rejoint. Bah, du coup, on y allait vers 19h et on rentrait 21h ou 22h. Et il y en a plein qui étaient en stress, qui partaient genre en grand groupe ou en taxi ou etc. Pour moi, c'était non mais les gars, enfin, descendez-vous quoi. Enfin, je veux dire, ça va, c'est à 10 minutes à pied. Ça va. Et donc j'étais avec, j'avais un pote qui me disait qu'en fait, tellement ils veulent protéger les touristes et que bah, ça reste une ville bien vue, en fait on en fait un peu trop. Parfois. Il me disait, moi je vais promener, enfin je veux dire, je peux me balader, enfin jamais on m'a pris mon portable quoi. Donc j'imagine qu'il y a des moments où c'est un peu trop surprotégé, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Quand j'étais dans la jungle, on en reparlera, on fera une vidéo là-dessus. Mais donc, quand je suis revenue dans la civilisation et que je suis arrivée à Medellín, oh putain, j'étais dans un endroit le plus safe au monde que j'avais jamais rencontré. Et là, je me retrouve. Oh putain, j'avais oublié, faut pas se mettre trop au bord des passages piétons parce que bah, du coup, on peut t'arracher ton sac au passage. Donc, il faut rester un peu en retrait. Faut faire attention avec ton téléphone, machin. Chiant, chiant. Ça, c'est pas le truc, mais une ambiance extraordinaire. Je suis allée à la Comuna 13. Comuna 20. Ah, je me rappelle plus. Comuna 13. Bon, je sais plus. La 13, c'est à Cali. Comuna 20. Non, la 13, c'est à Medellín. Et la 20, c'est à Cali. Bon, je sais plus. Une des deux. Celle à Cali, on n'est pas. Voilà. C'est pas. À Medellín, on est en mode de tout s'est transformé. C'est la fête. J'ai adoré. Il y a un chanteur qui a chanté une chanson. Donc c'est hip-hop, rap, machin. Et il chante à fond. Et il a dit on a échangé les armes contre des micros. En gros, un truc comme ça. Et, du coup, pour faites l'amour, pas la guerre, quoi. Parce que ben, dans ces endroits-là, je vous laisse aller découvrir, je ne vais pas raconter en détail, mais voilà, genre à Medellín, pas très loin de la commune. Bon, je vous ai compris, je ne sais plus si c'est la 13 ou la 20, je crois que c'est la 13.
Et tu le vois encore quand tu es dans les hauteurs, donc il y a une fosse. C'est là où il y avait toutes les personnes et qu'on les balançait là-dedans, etc. Tu le vois encore au loin. Mais cet endroit, enfin, aujourd'hui, il y a des escalators, il y a ci, il y a ça. Ils en ont fait vraiment et un lieu touristique où tu peux te balader seul, c'est safe, c'est génial, j'adore. Et de la musique à fond, de la danse à fond, et on adore. Par contre, à Cali, on n'est pas sur le même registre. Cali, tu n'y vas pas du tout seul à cet endroit. Donc on arrive et là le guide qui nous mène jusqu'à là-bas pour rencontrer le guide qui nous fait faire un tour là-bas, qui du coup lui connaît et fait partie, vit là, dit bon bah on va faire par un autre passage parce que on a eu quelques petits soucis la dernière fois et on savait pas trop. Il voulait pas raconter la suite quoi. Bon ok bref on fait tout le tour et tout le tour de ce tour c'est alors il y a eu telle bagarre là. Alors quand je parle de bagarre en 1 voilà et et le gars nous explique son expérience à lui, que voilà, on s'était enfermé dans cette maison et ça tirait de tous les côtés. Enfin bref, encore une fois, je ne vais pas détailler l'histoire, vous pourrez aller la voir. Mais, enfin voilà, c'est genre, ok. D'ailleurs, on arrive à un endroit où c'est des vieilles ruines et ils ont tagué Silowood, je crois que c'est Silowood. Le quartier est plus wood pour faire Hollywood, t'as compris. Et bref, il nous a raconté tout un tas de choses assez dingues, mais vraiment dingues, quoi. Enfin, voilà. Et donc, on arrive vers la fin du tour, on était en haut des montagnes, donc voilà, t'as le quartier, et on va là où tu vois toute la ville, tu vois tout Cali. Et moi, j'avais froid, j'avais mal au dos. Et là, j'avais qu'une envie, c'était rentrer. J'avais un haut qui ressemble à un maillot. Donc, j'avais froid tout en haut des montagnes avec le vent et tout ça. Et là, il y a des gars qui arrivent et qui nous parlent pour faire un tour touristique et tout ça. Non, franchement, non, enfin, on est déjà en train de faire un tour. Non, pas du tout, merci quoi. Et là, ils commencent à parler avec les deux guides. Le guide de qui on est parlé de l'hôtel et le guide qu'on a retrouvé sur place. Ils commencent à parler et tout ça. Et moi, je suis là, ils peuvent pas parler plus tard là parce que moi j'ai froid, j'en ai marre là, j'ai envie de rentrer. Et j'étais avec des copines. Et cette scène, j'en parle d'ailleurs dans un des podcasts que j'ai fait avec une amie que j'ai rencontrée là-bas. Parce qu'en ce moment, je suis en tournage podcast. Et donc, je dis, tu te rappelles de ça? Et comme quoi, vraiment, on vit des réalités qui ne sont pas les mêmes du tout. Et donc, elle me dit, ta gueule, en fait, t'as pas l'impression que là, ça commence à devenir chaud? Bah attends, ça commence pas à devenir chaud. Genre, oui, bon, on sait jamais, il peut sortir à tout moment un truc, et puis, voilà quoi. Et moi, je suis là, mais juste, en fait, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai froid, on peut y aller? Point barre, vous discuterez plus tard, il n'y a pas de souci. Et bref, donc après on finit par rentrer. Donc les guides nous expliquent qu'en fait c'était le même gars que la dernière fois. Qu'en fait il leur a dit mais qu'est-ce que tu fais là? On t'avait dit de plus venir. Et effectivement après du coup ils sortent les flingues et tu veux comprendre d'une autre manière, tu vois. Et pendant un moment il y avait plus de tour parce que le guide qui venait nous chercher à l'hôtel, il s'était un peu cagué dessus en fait. Et, et donc là, il s'est dit, bon allez, vas-y, je retourne. Et sauf que là, à nouveau, on lui dit, mais en fait, tu ne viens plus, ce n'est pas ton terrain, ou alors c'est notre business, en fait. Donc, guerre de business, quoi. Et, donc on rentre à l'hôtel, tout ça, et on passe la soirée donc avec mes mêmes potes. Et là, on était assis et tout ça, et on débrief de la journée. Et ma pote qui dit non mais tu te rends compte, on a failli mourir aujourd'hui. Je dis quoi? Quand est-ce qu'on a failli mourir? Ben quand il y avait les gars et tout, nana, machin.
Je dis, mais pas du tout, je suis en train de parler. Non, 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 mais... Et du coup, on a débattu sur une même situation qu'on a vécue. Et du coup, bah, comment on l'a perçue. Mais j'ai adoré parce que ça prouve à quel point c'est vraiment en fonction de toi, de qui tu es, de comment tu vois la vie. Bref, extraordinaire. Donc voilà, Kali, j'ai adoré de ouf. Maintenant, maintenant voilà, le côté un peu matiste et le côté pas pouvoir sortir, pas ouf de ouf. Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre bah ça, hein, ça c'était la même chose. Ah oui, alors moi, donc je me suis lancé un challenge quand je suis allée à Cali. C'est que j'ai besoin d'être seule, de me recharger. Et je me suis dit, bah, je pars dans un endroit où 24 heures sur 24, sur 7 jours sur 7, je vais être avec des gens. Même dormir avec des gens dans un lit superposé, etc. Finalement, c'était chouette. C'était chouette. Qu'est-ce que je me suis écrit Ah oui, un truc d'horizontalité incroyable. Là-bas, ça se tutoie beaucoup. Il y a toujours des gens qui vous voient, etc. Mais ça se tutoie énormément. Et je me rappelle une fois où je vais voir un chiropracteur, mais pas le chiropracteur du coin. Genre, tu rentres, il y a tout son cabinet, on va dire ça comme ça, avec le bel accueil, plusieurs femmes au secrétariat, etc., etc., plusieurs pièces, je sais même pas si tu peux pas faire des radios, des trucs comme ça, tu vois. Donc, on n'est pas chez où tu vas dans son garage. Ça m'est arrivé quand j'étais au Mexique, je suis allée dans son garage, c'était un aveugle, et le garage, c'était en guise de cuisine et de salon. Enfin, c'était... Lui, il voyait peut-être pas comment c'était chez lui, mais moi, j'ai bien vu. Mais on était dans les favelas. C'était autre chose. Bref, là, j'arrive. Hola, ¿cómo estás? Et le câlin, et le bisou, et le machin. Ok, salut. Tous les professionnels que je suis allée voir, c'était pareil. Et pendant la séance, alors peut-être pas lui, mais j'ai le souvenir avec d'autres ben je te blablabli et blablabla et je te parle de ma life. Oh, tiens, regarde mes enfants, nanani, nanana. Enfin, un truc de... Voilà. Il n'y a pas ce truc de genre, ben moi je suis docteur et toi t'es je sais pas quoi. Comme la verticalité qu'on peut ressentir dans d'autres pays. Là, il y a un truc comme ça. Je me rappelle à la fin des séances, j'étais allée le voir, je sais pas combien de séances, et à la fin, elle m'avait dit on va prendre une photo, c'est pour mettre sur mon Instagram et tout, nanana. Et du coup, c'était trop mignon. Et on a pris une photo et à chaque fois que j'y allais, je disais non, mais absolument dingue, quoi, absolument dingue. Et pareil, d'autres professionnels où je suis allée, où ouais, une horizontalité, non mais j'adore quoi. J'adore. Euh... Ah oui, l'expérience. Moins de lumière là, non? Bon, c'est pas grave. L'expérience, elle dépend de qui tu es, de qui tu attires. Et voilà, donc après chacun sa croyance, qu'on crée sa réalité. Mais quoi qu'il en soit, les gens autour de toi, mais oh my god, comme c'est super méga important. J'ai vécu à Cali pendant 5 mois, j'ai vécu plus ou moins 3 expériences différentes dans la même auberge. La première, je suis arrivée, donc ça faisait déjà un moment qu'il y avait toute l'équipe de volontaires, parce qu'il y a plus de volontaires
Et donc, ça faisait un moment qu'elles étaient là. Euh, voilà, il y avait déjà la bande de copines. Et il y en a une avec qui ça a matché plus qu'avec d'autres. Et surtout que elle parlait un peu français et les autres, elles parlaient anglais, mais genre de leur langue natale. Et moi, l'anglais, voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc, j'étais super copine avec elle, tellement mignonne, tellement, oh, je l'adorais. Et donc, on sortait, bah forcément, en plus, l'idée de cette auberge de jeunesse, c'est que tous les soirs, lundi soir, c'est le club de salsa, enfin, tel club. Enfin, tous les soirs, c'est un club de salsa. Le vendredi et le samedi, c'est des boîtes de nuit, des discothèques. Et le dimanche, c'est comment on dit, cabaret. Donc voilà, bref, tu fais la fête absolument tous les jours de l'année. Enfin, c'est quali. Il n'y a pas y a pas un soir où il n'y a rien à faire. Tous les soirs, absolument tous les soirs. Et donc on sortait, mais on sortait. Elle était vachement à fond hip-hop. Et j'adorais, parce que moi je suis pas du tout dans le hip-hop, mais je me fais des petits mouvements de genre de blocage, de machin. Et on dansait, on buvait pas, et machin. Et enfin, c'était le kiff. Voilà, trop mignonne, trop chou. Il y avait d'autres personnes aussi avec qui on échangeait bien, c'était trop chou. Deuxième partie, alors là, c'était le summum de mon expérience. Il y a une volontaire qui est devenue une amie chère à mon cœur, qui est arrivée. De là, d'autres volontaires avec qui sont arrivés aussi, que j'ai kiffé. Entre-temps, bah, j'ai créé des liens aussi avec les personnes qui travaillaient sur place. Et donc, on était une bande de potes, d'amis de ouf, que j'ai les kiffs de ouf. Chacun donc, qui m'ont fait mourir de rire. Et c'est un lieu, donc je ne sais pas si je vais en parler là ou si j'en reparlerai, mais cette auberge de jeunesse, oh my god, encore une fois, ça dépend parce que je vais te partager de mon expérience d'après, donc ça dépend. Mais en tout cas, là, ce que j'ai vécu à ce moment-là, les gens qu'il y avait, mais c'était exceptionnel. Tous les soirs, on était là, non mais oh, qu'est-ce que la vie, elle est magique, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, mais cette vie incroyable, on adore et machin. Donc c'était un mélange entre Undo Stress, si tu vois la série, voilà, parce que en bas, t'as la réception. Alors, bon, t'arrives, t'as la réception. On va dire que toi, t'arrives par là. T'as la réception ici. Là, t'as le café. Et en bas, là, en dessous, tu as la salle de classe de danse. Avec toute la journée, 3 profs différents pour prendre des cours de danse. Donc, tu te lèves le matin, tu vas apprendre ton petit-déj, tu descends les escaliers, tu arrives à ton cours de danse. Toute la journée, voilà, tu peux aller danser. Plus le soir, bah, tu vas danser dans les clubs de danse qui font genre, je sais pas, on dirait qu'on n'est plus à la même époque. Parce que c'est décoré avec, je sais plus comment on appelle ça, des affiches. euh, Merde, comment on appelle ça? Bon, je sais plus, mais tu vois un peu les affiches vintage, bon, bah, de partout, le carrelage au sol de couleurs, enfin, t'es plus dans le même monde, quoi. Donc, Undo Stress, télé-réalité, parce que ben, déjà, il y a des caméras. Et en plus, ben, du coup, tu connais les ragots, les machins, tu ci, tu ça, nanana. Friends, on avait le café. Les lendemains de cuite, tout le monde s'était rendez-vous au café. Ou même sans ça, c'était rendez-vous au café, lendemain de sortie, pour faire le débrief, qu'est-ce qui s'est passé. Ou alors, il y a machin qui était passé au café, et après, il y a l'autre, et genre, non mais attends, il y a machin qui est passé, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Donc, voilà. Bon, pour moi, c'était ça. Parce qu'une pote avait dit Star Academy, mais non, on chantait pas, c'était la musique. Donc, pour moi, c'était Undo Stress. Donc, un mélange de ça. Mais c'était extraordinaire. Un non-jugement, mais de ouf, de ouf. Genre, l'autre, euh, un non-jugement de rapport homme-femme, homme-homme, femme-femme.
tu fais ce que tu veux. Un non-rapport sur la fête, si tu t'es bourré la gueule ou pas, machin. Un monde de non-jugement. Il y a toujours des jugements, enfin toujours. Il y en a eu, parce que ça dépend comment tu le regardes. Mais c'était... on se retrouvait... on se retrouvait au café, ou on se retrouvait sur le canapé de l'entrée, et on faisait le débrief de ce qui s'était passé, de ce qu'on avait vu, de l'autre... je me rappelle, mais même avec le patron de l'hôtel, il y a ma copine qui arrive en mode vénère, c'est bon, il m'a saoulé là, il a fait l'amour toute la nuit, donc dans le dortoir, dans un lit, une place, etc. Voilà, c'est bon, il m'a saoulé quoi. Et le pire, c'est qu'en plein milieu d'après-midi, il a recommencé ça, etc. Nanana. Et donc, on a mené l'enquête, c'est qui cette meuf? Parce que il y avait les trois là, mais elles sont parties. Donc attends, je vais aller voir dans l'ordinateur qui c'est qui a fait son check-out, qui c'est qui a pas fait son check-out, et là, et même le patron, alors du coup c'est qui, est-ce que vous avez trouvé tout? Mais genre des gosses, mais sans jugement, juste des gosses des gosses, franchement des gosses. Et alors que même le patron et tout ça, mais en rigoler quoi. Et puis après, le patron, c'était aussi à la base, c'est interdit, hein, donc tu prends une chambre double si tu veux. Mais voilà, il y avait plein de choses comme ça. On mangeait, tous on était dans la cuisine, la musique. Toi, t'étais là en train de faire ton plat. Et il y a l'autre, ils sont en train de danser de la salsa en plein milieu de la cuisine. Ça chante. Tu te lèves le matin, il y a déjà de la musique de salsa, il y a déjà des gens qui dansent. J'ai adoré. J'ai adoré. Et puis on était une équipe parce que du coup les volontaires en fait, ils restent un mois voire plus, la plupart. Ouais. Et donc il y a un noyau un peu qui se crée. Et les guests qui viennent, en fait, ils viennent pour 4 jours. Et finalement, entre l'ambiance de Cali et l'ambiance de l'hôtel, combien il y en a qui sont restés, mais 3 semaines, un mois, quoi. Et finalement, leur voyage, ils sont restés un mois au même hôtel. Et donc, à chaque fois, on était le groupe de volontaires, plus un ou deux en général, bien souvent c'était des mecs qui restaient plus longtemps, et du coup avec la bande de meufs, on avait aussi un peu un côté masculin, plein de conneries et tout ça. Et à chaque fois les mecs en plus ils étaient géniaux, plein de conneries, et donc ils nous faisaient bien rire. Et donc il y avait toujours filles ou garçons qui restaient plus longtemps et puis qui partaient, puis hop, il y avait une nouvelle personne avec qui match, on avait un bon feeling, et puis cette personne restait aussi quelques semaines, etc. Et donc c'était vraiment la famille, quoi. C'était Friends, vraiment. Et ça, c'était extraordinaire, et vraiment, en fait, ce non-jugement de qu'importe ton âge, qu'importe... Non, en fait, on fait rien de mal, juste que de kiffer. Alors, on va pas partir dans des détails de certaines choses, ou si tu fais ça au quotidien, non, c'est pas du tout ça. Encore une fois, c'est de l'équilibre. Mais bref, là, on n'est pas là pour parler de ça, même si tu sais que j'adore parler de ça. Parler de la conscience de ce que tu fais, parler de prendre soin de son corps, etc., etc., etc. Ce n'est pas là, clairement, concrètement, le sujet de la vidéo, mais on pourra en reparler, on pourra parler des excès que l'on peut faire, ou de certaines choses. Mais là, c'est un partage d'expérience. Et troisième, donc je suis rentrée en France pour Noël. Là, au bout de 24 heures, j'étais en dépression. Ça faisait 15 mois que j'étais pas rentrée en France. Et au bout de... Ouais, je pleurais de ouf. Et je savais qu'on n'allait pas me comprendre. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère.
Enfin, finalement, au bout d'un moment, genre, mais allez, dis-moi, Lina, machin, fais-moi confiance et tout. Bon, ok, je te le dis. Mais quoi, t'es pas content de retrouver ta famille? Je le savais que t'allais pas comprendre. Ouais, mais non, j'ai le mal du pays, en fait. Ça n'a rien à voir avec vous. J'ai le mal du pays. Je suis arrivée ici pendant les fêtes et c'est Noël. Les gens, ils font la gueule. Ils sont tristes. Ils râlent parce qu'il y a 4 personnes à la caisse. Genre, une semaine avant de rentrer, je sais pas très longtemps. Avant de rentrer en France, avec ma pote, on décide de se faire un repas français. Bon, écoute, c'est comme ça. Donc on va au supermarché, on achète non pas du crudité, comment on dit déjà, le jambon et tout ça, charcuterie, tellement plus l'habitude, charcuterie, fromage, voilà. Et donc le fromage, c'était comme une grosse boîte, là où tu as les boîtes en plastique où il y a les gâteaux dedans. Et donc tu as le couvercle en plastique transparent et tu peux voir la tête du gâteau. Bah là, ça faisait pareil, sauf que c'était du fromage et tu avais plein de bouts de fromage différents. Et ce truc était enroulé de scotch avec comme des papiers entre la boîte et le scotch. Comme si, je sais pas moi, c'était de la sauce ou j'en sais rien. Enfin, c'était un truc glissé dans le truc là. Ça, plus on avait pris des petits pains. Et là, on arrive à la caisse et la meuf, elle sort comme une grosse trousse de toilette avec 1 milliard de cartes à l'intérieur. Et elle était là, hop, elle trifouillait dans son truc, clac, elle sort la carte du pain. Tu te dis, parmi les 360 milliards de cartes, comment tu as pu trouver la carte de ce pain aussi vite? Parce que c'était quand même relativement vite, en tout cas pour le nombre de cartes qu'il y avait, quoi. Et par pain, hop, elle faisait ça. Et là, elle prend la boîte en plastique et elle déroule tout le scotch du truc. Et en fait, pour récupérer les papiers, parce que nous, on se dit, bah, c'est con, pourquoi elle fait ça? Parce que du coup, ça tenait la boîte. Et là, en fait, non, elle avait besoin de récupérer le papier. Et là, elle déroule le papier. Il y avait au moins une trentaine de codes barres. Parce qu'il y avait un code barre. Alors, pas par fromage ou par... je sais pas trop comment ils ont calculé ça. Mais limite, il y avait un code barre par tranche de fromage. Parce que c'était des petits bouts coupés en rosace, là, qui en décoration. Et là, on est restés toutes les deux à bugger. On l'a regardée. Et puis elle, avec le sourire. Ting, tic, tic, tic. Chaque étiquette de son truc. Et les gens derrière qui étaient là et qui attendaient tranquillement. Et nous, on était à la caisse, mais vraiment deux gagas, genre fascinés. Oh, wow, mais regarde ça. Genre, elle fait ça avec patience, avec sourire. Et puis derrière, il n'y a personne qui râle. Mais on était vraiment, genre, choqués. Vraiment, on était... Et pourtant, ça faisait un moment qu'on était ici, mais c'était la première fois qu'on achetait ça, la première fois qu'on avait déjà vu pour les petits pains. Mais là, pour la boîte et tout, bah, on n'avait jamais vu. Et moi... une semaine ou deux après, je me retrouve le 24 ou le 25, ça devait être certainement le 24, au ski, enfin en station à la neige, pour faire Noël avec ma famille. On va chercher les 2-3 merdes, tu as souvent 2-3 bricoles avant d'aller de faire Noël, surtout que quand tu pars, parce que mes parents avaient réservé un endroit, donc c'était pas chez nous. Donc voilà, tu prends les 2-3 merdes que tu n'avais pas pris dans la voiture, que tu n'avais pas embarqué, tu vois. Et donc on arrive aux caisses qui sont automatiques, et je sais pas. Mais franchement, il y avait 5 personnes qui achetaient les 4 merdes. Il n'y avait même pas des gros gadgets de je sais pas où, tu vois. Et là, je me rappelle, putain, ça fait un moment, ça fait plus d'un an. Je me rappelle qu'il y a une meuf qui arrive, genre en mode, il y a que certaines de caisses ouvertes. Mais meuf, c'est Noël, putain. Il y a 5 personnes devant toi qui ont 4 articles chacun. Genre, tu veux pas te détendre le cul, en fait? Oh, franchement. Et du coup, en fait, très vite, un mal du pays. Genre, vous avez tout. Vous êtes heureux de rien. Là-bas, ils ont rien. Ils sont heureux de tout. On en parlera de cette notion parce que ça veut dire quoi rien, ça veut dire quoi tout. Mais là, quand je dis ça, c'est dans le sens où matériellement,
au niveau des aides, au niveau dans la maison, au niveau du matériel, etc. Ils n'ont pas grand-chose. Ça dépend qui, où, quoi, comment. Mais ils sont heureux de tout. De tout. Voilà, ils sont là. Qu'importe. Voilà, on en reparlera. Nous, matériellement, au niveau même des aides, nanana, on a tout. On est heureux de rien. Toujours en train de râler, etc., etc., etc. Donc moi, je me prends une clacasse dans ma gueule de... Non mais... Je me rappelais plus pourquoi j'étais partie. Parce qu'avant même de vouloir voyager, il y avait cette petite notion de partir d'ici quand même. Alors bien évidemment, comme pour tout, hein, c'est généralisé, etc., etc. Mais je te jure, ça, absolument dingue. Franchement, parle avec des voyageurs autour de toi. Mais beaucoup ont ce truc de non mais c'est pas possible. Genre je me suis tapé un bad en rentrant. Genre non, après tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai rencontré, non, comment vous pouvez penser, comment vous pouvez ça, voilà. Et donc après un an en volontariat dans des auberges de jeunesse, eh bien, officiellement, le français a une sale réputation. Voilà, clairement. Moi-même, je l'ai vu en tant que Française, et du coup, je me vois faire. Même encore maintenant, je me dis, putain, mais on a des vieux trucs bien ancrés. Le français a une sale réputation, dans le sens où il est... C'est quoi le mot? Arrogant. Casse-couille, quoi. Voilà. Il est chiant. Encore une fois, pas tous et pas tout le monde, etc. Mais genre, je te jure, observe-toi, parce qu'on peut pas changer de monde, tu vois. Donc c'est chacun, nous, dans qui on est, avançons nous-mêmes sur notre propre chemin. Donc juste se regarder. Et en fait... je me vois aujourd'hui, je me dis, mais tellement rien à voir. Si à cette époque-là, je pense que là, tu vois, là où je vis, bon, en ce moment, je dors avec une araignée, franchement, c'est une migale, même dans la jungle, je l'ai pas vue. Bon, là, aujourd'hui, je l'ai pas vue. Elle était là il y a quelques jours, elle est repartie. Là, je l'ai revue avant-hier, elle est restée 2 jours là. Là, je pense qu'elle est partie. J'ai pris, bref, j'étais en train de nettoyer, je prends mon torchon, un cafard. Genre un cucaracha. Ouais, franchement, il était grand comme ça, quoi. Et genre, je ah, putain, mais t'es grand, toi, tu m'as fait peur. Parce que j'ai habité dans la jungle, et etc. Et dans la jungle, combien, ou même dans des commentaires que je vois d'appartements, genre, ah, mais parce que cafard, nous, en France, on l'a associé à genre, c'est sale. Alors que dans beaucoup de pays d'Amérique latine, ils passent et ils fumigènent les maisons pour les cafards, les cucarachas, sauf que ça revient et ta maison, elle peut être propre de chez propre. Moi, ma maison est propre et tous les endroits où j'ai été, c'était propre. Et il y a des cucarachas. Et ben nous, on serait du style genre c'est sale. Et moi la première, parce que moi on m'a dit cafard égale bouffe, saleté, etc. quoi. On n'est pas tous à penser pareil, etc., etc. On généralise. Mais vraiment, alors le prix, toujours argent. Et c'est cher, comment je peux gratter moins cher, machin, je me rappelle dans la jungle, un Français, j'ai cru que j'allais me le faire. Genre, on parlait de rien, c'était... voilà, je lui ai fait un prix. Parce que là, du coup, genre, j'étais... manager, on va dire. Donc il était là, je fais un prix. Genre, il marronne. Donc mon patron, il vient, genre, oui, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que, voilà. Franchement, j'avais tellement les nerfs, j'étais là, non, non, non. Putain, ces putains de français là. Non, en fait, toujours, à un moment donné, ben, il faut payer ces gens-là. Je veux dire, les guides, je m'étais pris la réflexion d'une Française, je l'avais entendu dire, comme ça ira dans sa poche, en parlant du patron. Mais meuf, en fait, il paye des guides. En plus, ce guide, il a besoin d'argent, il a plus de jambes, mais il faut qu'il... Enfin bon, bref, etc., etc.
Et je voyais ces trucs, et là, même quand je suis arrivée au Mexique, en ce moment je suis au Mexique, j'ai travaillé dans un restaurant, on en reparlera, et genre, c'est des Français, ils vont pas laisser de pourboire. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette éducation du pourboire non plus, quoi. Alors que, putain, mais vas-y, entre les cuisiniers, les serveurs, enfin tout le monde dans le restaurant, font en sorte que tu passes un bon moment et que tu manges quelque chose d'agréable. Donc vas-y, lâche les sous, quoi. Alors ça, c'est un autre concept, un autre dossier, etc. On en reparlera plus tard. Mais il n'empêche que nous sommes des crevards, toujours en train de regarder argent par argent, nanana, toujours en train de râler et de regarder ce qui va pas au lieu de regarder ce qui va. Bref, voilà. Et franchement, de partout où je suis allée, il y a ce truc de les Français, ils sont vraiment chiants, quoi. Après, les Français voyageurs, c'est encore autre chose parce que c'est un voyageur. Donc l'esprit s'ouvre justement, tu rencontres des trucs, tu rencontres des cultures, des expériences des gens, ça te fait évoluer. Mais quand même, ouais, non, on n'a pas une réputation de ouf, je vous le dis. Voilà, après ça dépend toujours qui, quoi, comment, etc. Mais je vous jure, n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Va voir quelqu'un qui n'a jamais voyagé et dis oui. Hein, et on pue le fromage à Skip. Mais ça, je me dis, bah, why not, en fait? Parce que, apparemment, on sent le fromage. Je me dis, why not? Moi, je sais pas, je me sens pas. Mais, par exemple, tout ce qui est les Maghrébins, ils ont une odeur, parce qu'ils ont beaucoup de plats avec les épices. Les Blacks, ils ont une odeur avec les épices. Les Chinois, tu vas manger, enfin Chinois ou Japonais, enfin Asiates, je sais plus, je crois que c'est... Non, même parce que je me rappelle, il y avait un Vietnamien pas très loin de chez moi. Quand tu vas manger au Chinois, que tu ressors, t'es deg, il faut laver tous tes habits parce que ça pue la friture. Donc du coup, en fait, tout le monde a une odeur en rapport de ce qu'il mange. Et à Skip, du coup, on sent le fromage parce qu'on mange beaucoup de fromage et on pue. On se lave pas. On a la réputation de pas se laver. Ça vient de je sais plus qui, là, Louis Machin, là, qui se mettait du parfum plutôt que de se laver. Et donc, les Français, on se met du parfum au lieu de se laver. Je fais non, mais pas du tout. Bon, après, en tout cas, moi pas, mais effectivement, et je chante le fromage, je sais pas, on m'a jamais dit que je chantais le fromage, mais je me dis, why not, c'est vrai. Alors, pas ici, parce que je mange pas du fromage toute la journée, mais quand j'étais en France, forcément, je mangeais du fromage de ouf, donc voilà. Ça fait déjà 1 heure, donc je me dis, on va s'arrêter là, parce que ça fait une longue vidéo. On va s'arrêter là. Parce que j'ai envie de te partager mon expérience avec mon patron, un homme incroyable. Mais bon, on en reparlera, ou pas, s'il faut, je ne ferai même pas cette vidéo. Mais déjà, voilà. Et je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Ma vie à Cali, en vrac et un peu tout ça. Donc, si tu as des questions précises, parce que voilà, quand je viens, je parle et je vous raconte tout et n'importe quoi. En tout cas, quand là, je parle de mon parcours, maintenant, si je viens parler d'un sujet précis, forcément, il est précis. Mais là, quand on voit qu'il y a un peu de tout. Surtout qu'en ce moment, je fais des podcasts voyage. Donc, si tu as envie... alors là, les partages, c'est aussi beaucoup sur... voilà, comment est-ce que tu avais peur, est-ce que tu avais de l'argent de côté, est-ce que tu parlais la langue, etc. Parce que c'est des questions qui reviennent. Mais c'est pas forcément à partager comme moi là je t'ai partagé mon expérience de Cali, ce que j'ai aimé, pas aimé et tout ça. Donc voilà, du coup dans les miens t'as un peu plus de partage concrètement de l'endroit et tout ça, mais bon à travers qui je suis.
Et dans les personnes que je reçois, bon voilà, c'est un peu le voyage, l'expérience de chacun. En tout cas, pour clôturer cette... Ah mais non, je t'ai pas fini, putain, ça c'est du tout moi. Genre, ben non, attends, non, on peut pas clôturer comme ça. Donc, à la base, je t'ai dit, je suis rentrée en France. C'était ça. Est-ce que t'avais suivi ou t'avais complètement oublié toi aussi, parce que du coup, je suis partie super loin. Donc, bref, je m'étais dit, je retourne à Cali, parce que quand on est parti de Cali avec ma pote, bon, déjà, on était deg de quitter Cali, on était deg de quitter l'auberge, et on était deg de quitter l'équipe et de se quitter toutes les deux. Et genre, bon, Noé, en fait, je rentre en France et je reviens. Du coup, elle me dit, ouais, bah, moi, je vais dans mon île préférée et je reviens. Et donc, du coup, bah, magnifique, comme ça. Du coup, on n'était même pas triste de quitter l'équipe avec qui on était et tout ça. Et on s'est dit, on revient. Et moi, je sentais qu'il fallait que je revienne. Parce que, bah, voilà. Donc, vraiment, j'ai adoré Cali. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré les gens. Ils sont merveilleux. Ils sont extraordinaires. Le patron et sa femme sont extraordinaires. Les personnes avec qui j'ai travaillé étaient magnifiques. Bon, bref. Les profs de danse... des pépites, des amours de ouf. Enfin bon, bref, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas quitter cette vie. Même si j'en ai marre d'être en ville, je me sens pas libre, c'est chiant, j'ai besoin de la mer, etc. Mais j'ai besoin de revenir. Donc, je reviens. Donc, à la base, je voulais... Non, mais c'est pas trop en amour. Parce que mon patron, j'ai appris que, du coup, il avait refusé un volontaire pour que je puisse revenir. Il me l'avait pas dit. C'est au cours de ma deuxième expérience, un jour, on parle. Et il dit ça comme ça. Je dis, what? Ah, mais je savais pas que t'avais fait ça. Après, c'est toujours intéressant pour d'avoir des personnes qui connaissent et déjà gérer l'hôtel que prendre des nouveaux. Mais mais merci à lui. Parce que je m'étais dit, j'y retourne février ou un truc comme ça. Là, je l'appelle début janvier et je lui dis, non, mais faut que je revienne. Je peux pas rester en France. Ça fait 2 semaines que j'y suis. J'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. Je ne peux pas. Et du coup, il m'a dit, bah, là, je peux pas, machin. Du coup, je suis là, bon, bah, faut que je reste ici, ok, j'accueille. Et là, au moment où je me dis j'accueille, boum, il me rappelle et il me dit, ok. Je dis, oh putain, je prends mes billets, j'arrive. Mi-janvier, j'étais de retour. Et là, j'ai vécu une expérience. Elle était cool, mais pas autant cool que celle juste avant, pour plusieurs raisons. Déjà l'équipe, déjà mon patron. Mon patron n'était pas là. Et franchement, il fait régner l'amour. Il fait régner... Oh, il est incroyable. Oh, vraiment, vraiment. Voilà. Et les gens, parce que c'était ça, le sujet sur lequel ça fait 3 heures que je suis en train de parler, les gens qui nous entourent. L'équipe de volontaires avait changé, il y avait pas mal de jeunes et tout ça, donc nous les vieilles, on n'était plus l'équipe qu'on était, quoi. Les guests avec qui on était sont partis, certaines volontaires sont parties, donc on n'était plus la même équipe, il n'y avait plus le patron, donc c'était pas la même chose. Et très rapidement, je sais pas, mois de février, un mois après, je sais pas exactement, mais bref, j'ai eu la dingue. Donc très vite j'ai été bloquée et etc. Donc la dingue, il y a la dingue classique et il y a la dingue hémorragique. Donc moi bon, moi je suis une délinquante, donc pas d'assurance. Moi, j'aurais pu prendre avec ma carte de crédit, ma carte bleue. T'as assuré pendant 3 mois. Sauf que j'avais pris mon billet d'avion, pas par ma carte bleue, par un autre moyen que ma carte bleue. Donc, si tu veux être assuré 3 mois quand tu pars à l'étranger par ta carte bleue, eh bien, paye avec ta carte bleue. Parce que moi, je l'ai pas fait. Du coup, ça m'a coûté 100 balles l'histoire, sachant que j'ai fait confiance à mon corps. Je lui ai dit, bon, maintenant, tu vas te calmer, hein, parce que je commence à pas être bien. Et mon patron, c'est un amour. Franchement, j'ai des photos, genre je suis en mode morte. Je suis dans le lit, de mon lit superposé. Moi, je suis en bas. Le médecin qui vient
avec l'eau là. Bon, tu vois ce que je veux dire. Pour alimenter. Bon, ça vient pas, je vais pas chercher. Tout le monde se disait, mais elle va canner, j'avais 42 fièvres ou je sais pas combien. Et du coup, j'ai eu des plaques partout. Non, pas la tête. Du cou aux pieds, vraiment sur les pieds, de partout. Les mains qui me brûlent de ouf. Et donc, j'étais tout partout. Et donc, il y a la dengue classique et la dengue hémorragique. La dengue hémorragique, il faut faire attention que les plaquettes ne descendent pas. Donc, ce qui permet à ton sang de pas être si fluide qui pourrait sortir par les gencives et tout ça. Donc il fallait que je surveille mes gencives absolument de partout, fallait pas que je me coupe, etc. Parce que j'avais les plaquettes qui étaient en train de descendre. Donc du coup on m'a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital ils m'ont fait payer 500 €. 500 €. Je suis allée faire les analyses. Et après, tu repasses par un endroit où tu repasses par la caisse. Et là, si ça coûtait que 100 €, ce qu'ils ont fait, parce que du coup, ils prennent la précaution que tu vas pouvoir tout payer avant de faire les analyses. Et si ça fait que 100 €, ils te rendent 400 €. Et du coup, tu les as en liquide. Et tu peux plus les remettre sur ton compte parce que tu es en Colombie et pas en France. Voilà. Donc, en tout cas, pas que je sache, voilà. Donc ça, finalement, et mon patron, il me tannait pour que je retourne à l'hôpital, machin. Enfin, je suis là, c'est bon, je refais des analyses, les plaquettes, elles avaient encore baissé. Et je suis là, non mais mon corps, en fait, tu vas remonter tout de suite parce que on va pas s'amuser à dépenser 500 balles tous les 3 jours pour ça aussi, sans remonter là. Et allez, hop, du nerf et on va mieux. Et donc voilà, mais vu qu'en fait j'avais mal au cervical et etc. Du coup en fait c'est un peu attaqué tout le muscle et je pouvais plus, pour me lever, c'était genre je me tournais, je me tenais au barreau, genre 1, 2, 3, ça faisait ah et je criais, enfin bon ouais, c'était très très comique et après pour marcher, genre je marchais comme ça, même pas pour tourner, je suis d'accord. Même parler, genre c'était, je peux pas trop parler, je peux pas rigoler, je peux pas. Donc c'était intense. Donc forcément ça m'a niqué un mois de mon mois là-bas, voilà. Mais en même temps, il y avait aussi pas la même ambiance. Et du coup avec ma pote, on s'était même dit bon allez vas-y viens on bouge, on va se faire un week-end. Et du coup ça arrivait plusieurs fois qu'on se prenne juste une nuit histoire de bouger de l'hôtel, d'aller ailleurs. Ou d'aller se faire des petits restos en amoureuse et tout ça, ou alors de partir quelques jours vraiment à la montagne. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que t'as plein d'endroits complètement différents aussi à côté. On avait la rivière pas très loin dans les montagnes, donc ça c'était trop chouette. Donc voilà, tout ça pour terminer sur mon histoire de les gens qui nous entourent, méga super important, de ouf. Voilà. Et puis sinon, écoute, pour mon patron d'amour, allez, je te raconte vite fait, comme ça au moins je raconte ça en 2 spies, et puis on n'est plus du coup à 5 minutes près. Si t'es encore là, t'es pas à 5 minutes près, hein, on est d'accord. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo pour ça, en fait. Donc mon patron d'amour, genre un mec mais extraordinaire. Tous les vendredis, on avait réunion d'équipe et c'était en mode, du coup, on avait chacun des trucs à faire à nos shifts et en fait qu'importe que tu sois au bar, que tu sois à la réception, qu'importe où t'étais, en fait on est une équipe, donc on gagne ensemble, on perd ensemble. Et il y a eu plusieurs fois, notamment la 2e fois, oh non, même la première fois, bon je sais plus trop, mais donc on compte les stocks à notre arrivée et à notre départ de shift. Et puis après la manager elle comptait les stocks et tout ça et il manquait des bières, en tout cas elles y étaient pas et il y avait pas les sous, il y avait pas les bières quoi. Et du coup il disait je vais pas aller chercher qui c'est quoi, on gagne ensemble, on perd ensemble, donc soit vous faites attention ou soit on fait un pot commun et du coup chacun donne tout ce qui est les pourboires, les tips, le mec soit au lieu que parce que parfois il faisait des repas, il payait lui
un mélange de les tips plus il payait lui. Je m'en servirai pas pour ça, je payerai du coup. Il n'y a pas de... Un jour, il envoie un message dans le groupe WhatsApp donc du staff et il dit oui, c'est par contre ça, je suis pas d'accord et tout ça. C'était pour moi. Je le savais et je le savais qu'il savait que c'était pour moi. Mais genre, il m'a pas pointé du doigt en mode genre Aurore, machin. Il a fait un rappel général. Parce que le petit-déj, je sais plus, genre 8h. Et moi, je commence à 7. Donc j'ai la clé pour ouvrir, parce que le petit-déj, du coup, je suis là quand les gens viennent faire le petit-déj, et moi, le petit-déj était inclus. Donc en fait, je commence à 7h, je vais pas attendre pour boire mon café, donc je vais le chercher, en fait. Mais même pas, j'étais jeune, je prends mon café. Mais genre, le mec, no way, quoi. Les règles, c'est les règles. Et alors, ce gars, genre, les règles, c'est les règles. Il y a 4 règles qui sont certaines, c'est clair. D'autres, comme ça, par exemple, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, oui, c'est à 8h, mais je veux dire, ça va, c'est bon, on parle d'un café que je travaille. C'est pas comme si... no way. La machine à laver, c'est 1 fois par semaine, tel jour, no way. C'est des détails, mais genre, les règles, c'est les règles. Et si tu déroges aux règles, attention les yeux. Alors que c'est des règles qui sont pas ouf. Mais à côté de ça, putain, mais un amour. Une fois, il me dit, viens voir. Moi, j'envoie un message, on m'avait dit... Bon, voilà, donc le taf c'est ça. À 11h, les gens, tu fais un rappel pour qu'ils viennent faire le check-out. Parce que, je sais plus, midi, parce que 13h, bon, je sais plus, mais il y avait plusieurs horaires et telle heure c'était ça, telle heure c'était ça. Et donc, moi j'envoie un message dans le groupe en mode, bon, par contre, les gars, pensez à ça, parce que sinon, vous allez payer la nuit. De ce soir, si vous venez pas faire votre check-out maintenant. Et dans l'idée, c'est ce que la manager m'avait dit, mais elle m'avait pas dit qu'il fallait pas le partager dans le message. Et là, il vient me voir, il me se dessus, il me dit non mais on partage pas ça dans le groupe, ça va pas. Et puis détends-toi le string en fait, même si c'est à 2h, c'est pas grave. Fin de la fin, je dis je sais pas, genre moi en fait, moi ça fait longtemps que j'ai pas eu de patron. Du coup, les règles c'est les règles. Chez nous, tu me dis 11h, c'est 11h quoi en fait. Donc je sais pas. Et il me dit non, mais là tu vas te détendre. Bon, je me détends. Donc, limite, tu vois, je travaille, je suis comme ça, je suis en maillot, je suis pieds nus, je suis avachie sur soit le canapé, soit sur la chaise, etc. Là-bas, avec les copines, en train de rigoler. Combien de fois j'étais avachie sur le canapé et les clients qui venaient, donc qui sont après des potes, enfin on est tous du coup, voilà. Excuse-moi de te déranger. Non mais à la base je travaille quoi, donc tu me déranges pas en fait. Et là il m'appelle, il me dit Aurore, faut qu'on parle. Détends-toi en fait, genre tranquille. Je lui dis non mais là c'est toi qu'il va falloir que tu me comprennes un peu, parce que franchement, je suis en maillot, je suis pieds nus, je suis allongée sur le canapé. Genre tu veux que je fasse comment pour faire encore moins que ce que je fais? Genre, les lits tranquilles, t'attends qu'il n'y ait plus personne, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui part, boum, le lit il est refait, clac, clac. Mais en même temps, j'avais déjà un peu ralenti comparé à clac, clac, quoi. Là, il me dit non, tranquille. Là, franchement, ok, je vais essayer de faire encore plus tranquille que ce que je fais tranquille. Sachant que le mec, il a un goal dans sa vie, c'est que son auberge de jeunesse reste à 5 étoiles. Il a 5 étoiles et c'est no, et il veut pas bouger de 5 étoiles. Donc il fait vraiment tout pour que ce soit... que tout le monde soit satisfait de ouf, quoi. Autant les clients que les guests. Et en fait... je me rappelle les débuts, genre passer mon patron quoi. Donc déjà effectivement les horaires, donc clac clac clac, je respecte. Alors qu'en fait genre détends-toi, les gens ils sont là, ils sont en vacances, machin. Vaut mieux que tu parles avec eux, que ci que ça, que juste. Nous on serait là, on fait la taf, on fait le travail. Alors que eux ce qu'ils font c'est limite s'asseoir avec les gens. Nous on verrait ça comme tu vas pas t'asseoir avec les clients, enfin genre il y a les clients et les employés. Mais là, on n'est pas du tout sur la même façon de penser. Et le mec, en fait, c'est ton grand frère. C'est ton pote. C'est tout ce que tu veux, sauf un patron. Mais
il a tellement, je sais pas, un charisme et les règles, c'est des règles que tu le respectes, quoi. Tu le respectes de ouf, mais en même temps, c'est ton pote. Donc au début, genre check, machin. Je me rappelle la première fois, genre, je sais plus, mais comment il m'avait dit ça en espagnol, mais genre, tu me fais pas de bisous, tu vois, et genre là, grand câlin, machin, ok. J'étais en train de manger, il vient et il prend ma fourchette et il mange dans mon assiette. Et genre, je me rappelle la première fois, j'étais un peu choquée dans le sens, j'adore c'est la famille. On est en famille là en fait. Et c'est vraiment très culturel. Au début, j'aurais pu être je veux dire, c'est ma fourchette quoi. Et encore une fois, ça prouve à quel point, parce que je te jure que c'est toute une éducation. L'éducation, c'est donc un conditionnement, parce que j'ai été éduquée comme ça, du coup j'ai été conditionnée. Qu'on trouve ça bien, qu'on trouve ça moins bien, tout ce qu'on fait, ça c'est son conditionnement à lui, c'est son éducation de genre on partage, on se prête, etc., etc. Moi perso, je trouve ça super inspirant. Donc vraiment en fait. Et régulièrement, il passe. Si à 8h du soir, il y avait une chambre double qui était dispo, c'était pour un volontaire. Et régulièrement, il faisait ça à chaque volontaire. Et c'était en français, genre en gros, soit repose-toi ou soit prends plaisir. Et moi, je me rappelle la première fois, donc j'avais mon colombien. Et une volontaire m'envoie un message, parce que j'étais à l'extérieur. Elle m'envoie un message et elle me dit du coup la chambre elle est pour toi ce soir. Je dis oh trop bien et tout nanana. Oui, je suis là ah ouais non mais machin, parce que du coup en fait je serais contente, mais plus si du coup il y a machin qui peut venir et etc. Et donc elle me dit attends, je lui demande, parce que c'est un Colombien et il veut pas les Colombiens. C'est pas qu'il veut pas les Colombiens, mais fais attention avec les Colombiens parce qu'il y a beaucoup de vols. On avait beaucoup la caméra. Il s'est passé aussi des choses. Voilà, mais cet hôtel, il est trop bien parce qu'en fait, t'as la clochette, t'as la dring en bas, et en fait, tu ne peux pas rentrer sans sonner, parce que c'est la personne de la réception qui t'ouvre, et c'est uniquement les personnes qui ont le bracelet qui sont à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de passage, tu peux pas passer, tout est fermé. Si on t'a pas ouvert, tu peux pas passer, et on vérifie à la caméra que chaque personne ferme, et etc. Les livreurs genre comme Uber Eats, ils viennent. S'ils sont en train de monter les escaliers, qu'ils ont le casque sur la tête, que du coup on voit pas le visage, on sort et tu enlèves ton casque pour monter. Donc vraiment vigilant, sécurité, etc. pour pas que justement il y ait des voleurs. Donc c'est pas une question de Colombien, c'est une question de attention, pas n'importe qui. Et donc du coup, elle me dit attends, je lui demande. Donc c'était par message. Et je suis là, comment ça tu lui demandes? Ça veut dire que tu vas demander à mon patron, qui m'offre une chambre, si je peux y aller avec mon copain. Donc sous-entendu, on a compris ce que j'allais faire, quoi. Voilà. Donc elle me répond oui, c'est bon. Il a dit oui. Juste il faudra qu'il s'enregistre, passeport, machin et tout ça. Et du coup je dis je veux la chambre avec la salle de bain et tout ça. Et donc elle dit oui, mais alors du coup nanana. Et là je dis non mais c'est une blague et c'est un sketch. Quand je lui ai rendu la clé, c'était le merci le plus malaisant de ma vie. Genre le lendemain matin, merci. Oh, c'était trop bien, génial. Merci de m'avoir prêté la chambre. Alors que lui, il était tellement heureux, genre que t'aies dormi ou que t'aies fait autre chose. Je suis contente de t'avoir fait plaisir, quoi. Juste ça. Et des fois comme ça, il y en a eu plein. Par la suite, genre, juste trop ouf. Mais du coup, voilà, c'était le mec où les filles qui avaient des histoires avec les gars, elles allaient pleurer dans ses bras. Parce qu'il y avait aussi plein de jeunes. Je suis toujours jeune.
Et donc voilà, c'est aussi le grand frère qui te prend dans les bras, qui te réconforte, mais qui aussi tu te dis bah, attends, là tu déconnes, qu'est-ce que t'as fait, enfin je réfléchis, ou des trucs comme ça. Moi par exemple, il me tannait avec l'hôpital. Aurore, arrête. Un jour j'arrive que j'étais encore bloquée et ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais bloquée. Il me dit non mais moi je sais ce qu'il te faut. Je sais ce qu'il te faut. Et pour rigoler, je dis passe-moi une chambre. Ni une ni deux, il avait bloqué une chambre. Mais lui, il est absolument dingue, ce type. Enfin bref, mais du coup, une horizontalité, mais qui est genre juste inspirante de ouf. Un non-jugement et un amour de tout. Après, bien évidemment, si tu prends au cas par cas, chaque personne, si ça dépend où tu vas, ça dépend qui, etc., etc. Parce que bien évidemment que dans tout mon séjour, bien sûr qu'il y avait des gens qui jugeaient, bien sûr qu'il y a eu des moments où moi-même j'ai jugé, etc., etc. Mais de manière générale, moi, comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu, par les Colombiens, c'est ce truc d'être heureux de tout et de rien à la fois. J'ai rencontré des gens en PLS et en dépression, hein, on s'entend. Voilà, c'est un sujet qu'on abordera certainement sur cette notion de tout, rien, d'être heureux ou pas heureux et qu'est-ce que c'est. Mais dans ce truc général de... ouais, ils sont heureux et puis... Et après, c'est de manière générale, en Amérique latine, il n'y a pas très longtemps, là, je parlais avec deux personnes, et encore non, une d'Europe. Bon, bref, une d'Argentine, et il disait, c'est bizarre quand même, je juge pas, mais enfin, je constate que, enfin, genre vous demandez, par exemple, si je t'appelle et je te dis, ça m'est déjà arrivé, t'as pas le numéro de machin, s'il te plaît? Ah bah attends, avant de te l'envoyer, je vais lui demander. Là-bas, jamais de la vie, en fait. Tu reçois un appel, tu dis, bah, c'est machin je lui ai demandé, il m'a donné ton numéro. Enfin, il n'y a pas de... Et c'est pas grave, c'est ok. Enfin, je veux dire, c'était pas pour te tuer. Donc, c'est ok. Et là, ici, il faut tout demander. Machin, tu te connais... Enfin, elle disait, la meuf, genre... Enfin, ici, limite, tu connais... Enfin, vous, donc les Français... Enfin, c'est bizarre, genre vous connaissez pas entre voisins, vous allez pas les uns vers les autres, nani, nana, en soirée vous êtes là comme ça. Alors que nous, genre c'est parce que on était chez quelqu'un et la voisine, enfin la personne chez qui on était, elle est allée voir les voisins en disant ça vous dérange pas qu'on passe dans votre allée pour aller juste derrière dans le jardin parce que sinon on pouvait y aller mais dans l'autre sens pour pas passer devant chez eux. Et elle disait mais c'est bizarre quand même. Je comprends hein, cette notion de respect et tout ça, mais enfin genre bah, ce serait genre mais oui, mais bien sûr passe. Enfin merci de me le dire au cas où je ferme le rideau de ma chambre comme ça tu vois pas, mais voilà. Et moi à la limite je t'aurais dit mais genre ouais tu fais une fête et tu m'as pas invité. Et je l'avais, ouais, voilà. Donc, conclusion de l'histoire, déverrouillons-nous, sortons le balai du cul, hein, voilà. Petite moralité de l'histoire. Bon, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, j'espère, sera moins longue, ou pas. Des bisous.